Touche, master coach et comportementaliste. Alors, l'entretien annuel est une rencontre préparée à l'avance. C'est une rencontre entre un collaborateur et son responsable hiérarchique direct. Et c'est une occasion pour évaluer l'année écoulée, pour négocier les objectifs de l'année à venir et pour se projeter dans l'avenir en termes de compétences requises, de potentiel à développer, de formation et d'évolution de carrière. Et dans ce sens, il faut juste savoir que c'est juste une évaluation neutre, une évaluation de faits concrets. Ce n'est en aucun cas un jugement ou des accusations ou des reproches. Ce n'est pas un tribunal. C'est juste un échange borné dans le temps qui permet de faire un bilan de l'année écoulée, encore une fois, et de pouvoir se projeter dans l'année à venir. L'entretien annuel, c'est l'occasion d'avoir un dialogue profond, sincère et cadré selon des points d'appréciation prédéfinis entre le collaborateur et son responsable hiérarchique direct. C'est un dialogue qui pourrait s'installer pendant 1 heure ou 2. Et ça permet à l'un et à l'autre de mieux se connaître et de mieux connaître l'autre. Et donc pour le responsable, ça serait une occasion pour mieux cerner les ambitions de son collaborateur, ses attentes, ses aspirations, sa vision de ce qu'il est en train de faire, de ses tâches quotidiennes, de prendre aussi le temps d'apprécier son efficacité, ses compétences, de le lui dire ouvertement. C'est aussi l'occasion de l'accompagner et de l'orienter dans sa carrière et dans son évolution professionnelle. Et pour le collaborateur, lui, par contre, c'est l'occasion de se percevoir autrement, de se voir dans le regard de l'autre, de se voir dans le miroir de l'autre, parce qu'on n'a pas forcément cette objectivité quand il s'agit de nous-mêmes. Et donc c'est l'occasion de se voir dans le regard de son responsable hiérarchique direct, et d'avoir une sorte de feedback sur ses compétences. Des fois, on n'a même pas conscience de notre efficacité, disons-le. Donc, c'est l'occasion d'aller mieux se connaître en s'observant dans le regard de son responsable hiérarchique direct. C'est aussi l'occasion pour lui d'exprimer ses ambitions ouvertement, ou peut-être de faire de propositions d'objectifs pour l'année à venir. Peut-être que le collaborateur il va arriver avec des objectifs prédéfinis et précis qui vont dans la suite de son évolution de carrière. Peut-être qu'il va venir proposer des solutions, de nouveaux projets, une nouvelle piste à explorer. Et donc, pour lui, c'est une parenthèse, on va dire, dans ce quotidien chargé. C'est vrai qu'on peut être en contact permanent et direct avec ses collègues, avec son responsable hiérarchique, mais prendre le temps de se poser, de préparer un entretien avec un cadre bien défini et des points bien précis. Donc ça permet de mieux approfondir ses aspirations, ses ambitions, ses objectifs et de mieux se connaître. Maintenant, dans le contexte actuel, disons que ça rend les choses beaucoup plus efficientes puisque les collaborateurs ont tous vécu une année difficile. C'est un moment de crise
et donc d'angoisse, d'incertitude. Ils ont plus besoin cette année d'être rassurés, d'être dans la projection dans l'avenir, ou du moins à travers les objectifs annuels, du moins sur l'année à venir. Mais c'est déjà rassurant parce qu'on a passé une année difficile et donc forcément on a besoin de ce feedback pour se rassurer par rapport à son efficacité, à son avancement, à ce qui va venir pour l'année 2021. Une fois la date négociée avec le collaborateur et arrêtée, on remet un support, enfin le support de l'entretien, il est remis au collaborateur une quinzaine de jours avant la date prévue pour l'entretien pour qu'il puisse se préparer. Parce que, rappelons-le, ce n'est pas juste une réunion ou une rencontre, il s'agit d'un entretien qui va poser les fondements et la base pour l'année à venir. Et c'est aussi un bilan ou une sorte de, comment dire, une sorte de support qui est un tableau de bord des faits marquants de l'année écoulée. Et donc, le support est envoyé une quinzaine de jours avant au collaborateur pour qu'il puisse se préparer à son entretien correctement. Et le support peut varier selon les entreprises, mais obligatoirement doit contenir certaines clauses, on va dire. D'abord, un bilan de l'année écoulée, comme j'ai dit, une sorte de tableau de bord permettant de baser l'échange sur des faits concrets, des faits réels. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement, on est dans une évaluation complètement factuelle et concrète. Et donc, obligatoirement, on doit avoir un bilan de l'année écoulée. On doit aussi avoir une appréciation concernant l'atteinte des objectifs. On vérifie les objectifs qui ont été fixés en début d'année et ce qui a été réalisé, les moyens qui ont été alloués à cet effet, ce qui a marché, ce qui a moins marché. Une appréciation aussi concernant, comme j'ai dit, les objectifs par rapport aux moyens, par rapport aussi aux compétences acquises ou requises. Mais aussi, le support doit contenir des objectifs pour l'année à venir, des objectifs qui seront négociés bien sûr, pour l'année à venir, des attentes concernant les résultats et les moyens alloués à tout ça, mais aussi les compétences requises ou les possibilités de formation par rapport aux compétences à développer et les axes d'amélioration. Le support doit aussi contenir les possibilités d'évolution professionnelle ou les possibilités de formation en cas d'axe d'amélioration. Mais en tout cas, le collaborateur doit être invité et incité à s'exprimer ouvertement et sincèrement, puisque ce n'est pas un monologue, c'est un entretien et c'est l'occasion pour le collaborateur de s'exprimer sur ses attentes et ses aspirations, quand il y a un manque de moyens alloués, d'en parler. On peut aussi parler de rémunération, bien sûr, tant que cela ne devienne pas le sujet de l'entretien. Donc on pourrait aussi éventuellement en parler. Et donc ça contient toutes ces clauses et au final le support il est rempli par le responsable hiérarchique direct qui conduit l'entretien. Et à la fin, en synthèse, il y a une appréciation bon, selon les entreprises, mais il y a des critères prédéfinis, comme par exemple, ce serait insuffisant si c'est en dessous des attentes, ou satisfaisant, ou en progrès, ou excellent si c'est au-dessus des attentes. Et donc cela contient une appréciation, ou des fois c'est une grille de notation. Et donc le support qui est rempli par le responsable hiérarchique direct, il est signé par les deux parties et chacun des deux parties garde une copie de ce support.
Maintenant, dans les circonstances actuelles, bien sûr, on sait que il y a des restrictions par rapport au déplacement. Bon, on peut organiser la réunion, enfin, ou l'entretien, on va dire l'entretien, on peut l'organiser de A à Z virtuellement et envoyer via la poste les documents à signer parce que c'est obligatoire de les faire signer par l'un et par l'autre. Dans les circonstances actuelles, encore une fois, disons que c'est doublement nécessaire de faire cet entretien parce que cela permet de rassurer, cela permet de se projeter dans l'avenir, dans un moment où on est tous angoissés. Et non seulement ça, mais il ne faut pas du tout s'inquiéter par rapport à la difficulté inhérente à cette année de restriction qui a forcément impacté l'efficacité de tout le monde, qui a impacté les résultats et l'atteinte des objectifs. Oui, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que par défaut, ce genre d'événement est pris en considération quand on est en train de préparer le bilan annuel, quand le responsable hiérarchique est en train de préparer le bilan. Il prend en considération par défaut les événements marquants, les changements majeurs, ce que l'entreprise a vécu, que ce soit en positif ou en négatif. Ça peut être un énorme chantier ou un énorme marché, ou comme ça peut être négatif. Mais c'est pris en considération et ça impacte aussi toute la grille d'appréciation. C'est pris complètement en considération, donc il ne faut surtout pas s'inquiéter. Et c'est le moment de rassurer aussi euh, les collaborateurs par rapport à leur efficacité et les remercier pour leurs efforts et d'avoir tenu bon pendant cette année difficile avec toutes les contraintes qu'on a vécues et toutes les restrictions subies qui ont impacté le professionnel de manière évidente.